Le mot que nous allons utiliser ce soir, et au travers au fait de ce message, à ce moment le Seigneur va te parler, le Seigneur va te faire du bien. Je répète encore le passage, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Oh my God. Et le thème de ce soir, c'est la grâce, une folie pour les hommes. Vous savez que la grâce a toujours été un sujet de beaucoup de controverses, un sujet de beaucoup de débats, justement parce que il y a certains théologiens, il y a certains pasteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a plusieurs personnes qui soutiennent la grâce comme étant un message qui donne, c'est comme si la facilité de la vie chrétienne. La grâce n'a jamais été une facilité pour que quelqu'un puisse prendre sa vie chrétienne avec la légèreté. Et plusieurs chrétiens pensent que la grâce a toujours été un message par lequel le péché doit être toléré. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens vivent leur vie comme ils veulent parce qu'ils se disent que voilà, la grâce a toujours été un pardon assez associable, un pardon assez toléré par Dieu qui permettent aux gens de vivre dans le péché comme ils veulent. Au-delà de toutes ces imaginations, je vous informe que la grâce n'a jamais été une folie, n'a jamais été plutôt une manière de tolérer aux gens de vivre leur vie comme ils veulent. La grâce a toujours été un langage de Dieu pour communiquer aux hommes ce qu'il veut vraiment des hommes. Et je crois que par la grâce de Dieu, par ce message, Dieu va te faire du bien, tu vas comprendre quelle est la notion exacte de la grâce parmi tout le monde, parmi toute sa famille, parmi tout ce peuple. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et Dieu l'a mis à part pour manifester aussi la grâce. Et le message de la grâce a toujours été un message christocentrique. C'est-à-dire, la grâce, c'est un message de Christ. C'est-à-dire, pas né dans la grâce. Christ n'est pas né dans la grâce. Christ est né dans la loi. Christ est né dans la loi, mais Christ a été la grâce révélée aux hommes. C'est-à-dire la vie de Christ a été la grâce que les hommes attendaient tant révélée dans la vie de l'homme. Et je vous ai dit que dès le début, je vous ai dit que la grâce est plus vieille que la loi. Parce que nous avons vu cela dans le livre de Genèse. Nous avons vu cela dans le livre de Genèse. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, Jean le chapitre 1, et la parole était Dieu. Et si Christ est l'image de la grâce, cela veut dire que la grâce est plus vieille que la loi. La grâce est plus vieille que la loi. Si tu mets la grâce est le point de vue de Dieu face à la majorité. Vous savez, on est sur cette terre là. Il y a tellement de lois. Un tel a dit ceci. Un tel a dit ceci. L'oncle a dit ceci. La famille a dit ceci. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne dit pas ça. Dans notre famille, on ne fait pas cela. On ne marche pas comme ceci. On ne fait pas ceci. Lorsque la grâce de Dieu entre dans votre vie, entre dans notre famille, c'est le point de vue de Dieu qui compte face à la majorité. La grâce de Dieu est le point de vue de Dieu face à la majorité. La majorité, le monde est environné par la majorité. Et c'est ça qui confond l'entendement des hommes. Quand Dieu commence à faire dans la vie des hommes, la majorité s'étonne. Parce que la majorité voulait coter cet homme de vivre selon sa loi. La majorité voulait discipliner cet homme. La majorité voulait écarter cet homme. La Bible parle de cette femme adultère qui avait commis l'adultère. La Bible dit que cette femme, selon la loi, devait être condamnée, devait être tuée, lapidée. Mais lorsque Jésus-Christ est entré face à la majorité, la grâce a donné son point de vue. La grâce a montré aux hommes qui de vous n'a point péché. Jésus-Christ était en train d'utiliser le langage qu'il existe de péché, mais vous tous ici, vous êtes des pécheurs. Et lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce te met à part, c'est le point de vue de Dieu qui compte plus que toute autre chose. Je vous dis, vous pouvez écouter toutes les prédications qu'il faut.
Mais lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, la grâce de Dieu commence à vous mettre à part, commence à vous distinguer face à la majorité. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous allez voir que deux fois vous irez peut-être à un sens contraire aux autres. Lorsque vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, vous allez constater deux fois vous êtes à part. Vous avez l'impression que vous faites des choses différemment que les autres. Vous opérez différemment que les autres. Parce que c'est seulement la majorité qui a toujours raison. C'est pas forcément la majorité qui a toujours raison. Deux fois, la grâce de Dieu, c'est la minorité de Dieu afin de confondre la majorité des hommes. La grâce de Dieu peut sembler être la chose la plus faible devant l'homme, mais elle est puissante dans le monde spirituel. Elle est puissante face à la majorité des hommes. La grâce de Dieu est cette option que Dieu utilise lorsque ta vie, tu as l'impression, tu veux arrêter tout, tu veux arrêter ton ministère, tu veux divorcer, tu veux tout arrêter. Lorsque la grâce de Dieu entre dans ton ministère, elle crée la différence face à la majorité. Elle crée la différence face aux gentils. Elle crée la différence face aux influences de la famille. Elle crée la différence face aux hommes riches de la famille. Lorsque la grâce de Dieu est dans votre vie, deux fois, vous serez les plus écoutés dans votre vie, même quand vous n'avez pas l'argent. Lorsque la grâce de Dieu est sur votre ministère, deux fois, vous serez les plus distincts vis-à-vis des autres, parce que la grâce de Dieu rayonne toujours, donne toujours le point de vue face à la majorité. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la faveur illimitée de Dieu. Vous avez besoin du potentiel. Vous avez besoin du don, du charisme de Dieu. Le charisme qui est la grâce, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: mon évangile ne consiste pas en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la grâce, la démonstration de la puissance de Dieu vis-à-vis aux réalités des hommes, vis-à-vis à l'indifférence du monde spirituel. Lorsque la grâce de Dieu entre en action dans votre ministère, là où les hommes ont fait 10 ans dans le ministère, là où les hommes ont fait 20 ans dans le ministère, vous, lorsque la grâce de Dieu vous localise, vous avez une accélération divine, vous avez une accélération étonnante, vous avez une accélération extraordinaire. Là où les gens ont fait 2 ans pour avoir cet enfant, vous, le premier mois de votre mariage, vous tombez enceinte. Là où toute la famille avait décrété que dans votre famille, personne ne va mettre au monde. Lorsque la grâce de Dieu entre sur votre vie, vous êtes différent que tout le monde. La grâce de Dieu compte pour votre vie. La grâce de Dieu, c'est le seul message qui parfait l'image de Christ. La grâce de Dieu, c'est Christ en action. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ en action. La grâce de Dieu, c'est le sauveur, et la grâce de Dieu, c'est le oint. La grâce de Dieu, c'est le sauveur vis-à-vis de ton péché. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu vis-à-vis aux défis qui font face aux principes spirituels, qui font face au monde invisible. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui te oint face aux réalités afin de défier le monde de ténèbres. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui réside dans ta vie afin de challenger toute personne qui ne croit pas à ton onction, qui ne pense que tu es une personne qui a déjà fini. Tu es une personne qui n'a plus d'espoir. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, c'est la puissance de Dieu qui commence à se manifester sur ta vie. C'est le potentiel de Dieu, les dons qui ont été cachés en toi, qui commencent à être activés afin de défier toutes les lois de la nature qui existent. Parce que la grâce de Dieu, c'est la réponse de Dieu face à la folie de l'homme, face à l'imagination de l'homme, face à la pensée de l'homme. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Le monde auquel nous nous faisons face, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Le monde auquel nous faisons grâce, nous avons besoin de Dieu pour avancer. Nous avons besoin de la touche de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour avancer. Le monde auquel nous faisons face, nous avons besoin de la même puissance de Dieu qui nous permettra d'avancer, de vivre une vie de sainteté, qui
de vivre une vie différente que les autres. Différent que les autres. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la dimension sauveur et c'est la dimension puissance. Mais donne la capacité à l'homme naturel comme il n'a jamais vécu. Parce que la grâce est l'image parfaite de Dieu pour racheter l'homme, pour ramener le cœur de l'homme envers son Créateur. Dieu a toujours utilisé le moyen de la grâce pour rapprocher le cœur des hommes vers lui. Parce que l'homme, dans sa folie, pense que pour réussir, il a besoin de beaucoup d'efforts pour réussir. Je te dis, on est sur cette terre. On est sur cette terre. Il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a des gens qui se suicident même parce que le mari l'a trahi. Il y a des gens qui le suicident parce qu'il a reçu assez de déception. Il y a des gens qui ne veulent plus avancer dans leur marche chrétienne parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils ont trop reçu de déception. Mais je te dis, c'est que la bonne nouvelle, c'est que quand la grâce entre dans ta vie, la grâce te régénère. La grâce te donne la possibilité d'avancer. Et voilà. Il ne comprend pas. Hier, il a été faible. Hier, il avait envie de pécher. Mais quand il se réveille le matin, il a la force de continuer la vie chrétienne. Quand il se réveille le matin, il a la force de croire encore et d'avancer sans pour autant s'arrêter. Tout ça, ça ne vient pas de ta force. Ça vient de la grâce de Dieu. Ça vient de la capacité surnaturelle de Dieu qui te distingue parmi tout homme. Je vous ai toujours dit, vivre dans la sainteté n'a jamais été une qualité personnelle. Vivre dans la sainteté n'a jamais été une force personnelle. Vivre dans la sainteté est l'image parfaite de la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui a fait 2 ans sans pour autant pécher, c'est une grâce. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 18 ans, 20 ans dans la vie chrétienne et qui a consacré toute sa vie, c'est la grâce. C'est Dieu qui te rend conscient des réalités spirituelles qui existent. Et c'est cette grâce-là qui te maintient, qui te donne la force. Lorsque les œuvres de Jézabel se présentent envers toi, la grâce de Dieu te maintient en toute force afin de défier toutes les lois de la nature. Il y a des gens qui pensent que abandonner le péché a toujours été l'effort de l'humain. Abandonner le péché n'a jamais été l'effort de l'humain. Abandonner le péché n'a jamais été l'effort d'un humain. Si c'était seulement le cas, les gens n'allaient pas servir Dieu. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire une chose. C'est que la vie chrétienne n'est pas difficile comme tu le penses. Parce que de continuer, afin d'avoir cette capacité de continuer dans la marche. La grâce de Dieu est l'image totale de Christ. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Sans sa force, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire aucun homme ne peut lever son doigt et dire que je vis la vie de sanctification à cause de mes principes. Je vis la vie de sainteté à cause de mes principes. Vivre une vie de sainteté a toujours été l'image de la touche surnaturelle de Dieu qui donne à l'homme la soif de vivre dans la sainteté.